Nous vous donnons quelques informations dans notre rubrique Agri-Info, des informations qui ont marqué l'actualité ce mois-ci. La salle du centre culturel de San Pedro était trop petite pour accueillir tout ce monde venu écouter le ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Coulibaly Sangafoua. Les braves paysans se sont massivement déplacés pour soumettre leurs préoccupations et avoir des réponses concrètes. Après les mots de bienvenue du maire, le député a remercié le ministre pour cette prise de contact avec la base. Ensuite, les différents responsables des producteurs ont posé leurs doléances. Le ministre, dans son exposé, a indiqué que le rôle des producteurs va bientôt être institutionnalisé grâce à l'importance qu'ils jouent dans l'économie ivoirienne et a rappelé les objectifs du président de la République en 3 axes. Le président de la République a pris 3 principaux engagements en ce qui vous concerne. Le premier, le président de la République considère que le producteur, que le créateur de cette richesse ne peut pas être le dernier servi. Car dans le système de libéralisation, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on connaissait le prix de vente à l'international, tout le monde se servait. Et après, ce qui restait, on dit voilà le prix qu'il faut annoncer aux producteurs. Et on l'appelle un prix indicatif. Les gens ne sont pas tenus de le respecter. Le président estime qu'en tant que principal créateur de la richesse, le producteur doit bénéficier au moins de 60% du prix CAF. Dans la présente réforme, le président a estimé que la fiscalité et la parafiscalité ne devraient pas excéder 22% du prix CAF. Et donc les 18% devraient faire l'objet de débats pour que les autres acteurs de la filière qui contribuent au développement de cette filière puissent se servir. Et c'est pour ça que le barème est toujours en débat. L'autre engagement qui a motivé le président de la République, c'est de dire on ne peut pas demander aux producteurs, quand on connaît la typologie de l'agriculture dans notre pays, où les exploitations sont de petite taille, on ne peut pas demander à ce producteur de s'indexer sur le marché international pour que lorsque les prix fructifient là-bas, ce soit directement répercuté sur ce producteur. Alors que les États n'ont même pas les moyens pour contrôler la fluctuation de ces prix. Alors qu'on note qu'en ce qui concerne la fluctuation de ces prix, il y a ce qu'on appelle la spéculation des marchés boursiers qui rentre en ligne de compte. Donc la volatilité des cours des matières premières. On ne peut pas, à partir du moment où un État lui-même ne peut pas s'exposer à ce genre de fluctuation, il n'y a pas de raison, mais là aucune, d'exposer un producteur modeste du fin fond de San Pedro à cette fluctuation. Il a été souligné que s'inspirant du premier président Félix Houphouët-Boigny, le président de la République va relancer le secteur agricole par la création de millions d'emplois afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Cette mission du ministre de l'Agriculture, dont l'objectif principal était de créer un rapprochement entre l'administration et les acteurs du monde agricole, lui auront permis de toucher du doigt les réalités du terrain et d'apporter des réponses adéquates aux différentes préoccupations posées par ceux-ci. Ce fut le tour de la belle cité du Ndouamblin d'accueillir la délégation de la Chambre nationale d'agriculture avec à sa tête son président Bamba Sindou qui a inauguré ce bâtiment flambant neuf de la Chambre d'agriculture rénovée entièrement. Abengourou se trouve être le chef-lieu de la région de l'Indénié. Étant dans cette cité, il a tenu à se rendre d'abord chez le roi, Sa Majesté Nanan Boa Kwasi III. Le roi, tout en appréciant cette visite, lui a prodigué de sages conseils pour la réussite de la mission qui lui a été confiée. Après les civilités présentées au préfet de région, il s'est, avec les responsables administratifs, les organisations professionnelles agricoles et la responsable de AVA, partenaire de la Chambre nationale d'agriculture, dirigé dans la cour de la Chambre d'agriculture où l'attendaient les braves paysans venus de toute la région. Après les mots de bienvenue du maire, le représentant des producteurs et éleveurs de la région a salué le choix
judicieux de Bamba Sendou à la tête de ce comité par le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a, au nom des planteurs de la boucle du cacao, énuméré quelques doléances qui sont la construction d'un musée de cacao à Abengourou, une mutuelle pour les agriculteurs, une banque pour les braves paysans, la construction d'un hôpital des planteurs et le manque de cohésion entre les planteurs. La responsable de Ava, quant à elle, a encouragé les braves paysans à plus d'ardeur au travail et leur a donné l'assurance que le bonheur est désormais à leur portée avec cette initiative prise par le président de la Chambre d'agriculture, Bamba Sendou. En réponse, le président a eu des mots justes pour cette série de préoccupations. Il a rappelé tout d'abord les missions de la Chambre nationale d'agriculture et a aussi souligné que la ville d'Abengourou est une ville historique pour la culture du café et du cacao. Il est donc nécessaire que les chambres se mettent en place très rapidement. Bientôt, comme il l'a indiqué, il sera procédé aux élections des présidents des chambres régionales, départementales pour le bonheur des planteurs. Le syndicalisme, comme il l'a signifié, n'est plus d'actualité dans ce secteur. Ceux qui restent dans les bureaux pour espérer avoir l'argent des planteurs, c'est terminé. Mais si vous faites le syndicalisme, c'est pour revendiquer des choses qui ne sont pas programmées par les gouvernants. Mais ce que vous revendiquez est déjà sur le tableau de bord des gouvernants. Vous allez revendiquer quoi? Vous allez vous mettre en syndicat pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit, mettez-vous au niveau de l'organisation professionnelle Chambre d'agriculture. Le syndicalisme, c'est terminé. Le préfet de région a profité de l'occasion pour sensibiliser les producteurs sur la fuite du cacao vers les pays voisins. Enfin, il a été procédé à la coupure du ruban de la Chambre d'agriculture rénovée, suivi de la visite des bureaux. Le cocktail offert par le président aux braves paysans a mis fin à la cérémonie. État d'avancement du projet à Prao et réflexion sur les perspectives. Tel était le thème de l'atelier régional de mi-parcours qui s'est déroulé du 31 mai au 1er juin à Grand-Bassam. Ont pris part à cet atelier la FAO, les partenaires nationaux, l'ambassadeur de l'Espagne et le ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Le riz constitue une des denrées les plus consommées en Afrique subsaharienne. Et les productions de paddy en Afrique de l'Ouest représentent actuellement environ 65% de la production de riz en Afrique subsaharienne. Mais malheureusement, la flambée des prix dans plusieurs villes d'Afrique a été un frein. C'est alors que les différents gouvernements ont pris des mesures drastiques pour la sécurité alimentaire et surtout celle du riz. C'est face à cette urgence que la représentante de la FAO Côte d'Ivoire, Marie-Noëlle Koyara, a révélé que 680 milliards de francs CFA seront investis pendant 5 ans. Ceci représente un avantage pour la Côte d'Ivoire qui possède des atouts naturels et climatiques pour la réussite de ces projets. Vous êtes dans un pays qui a été autosuffisant en riz. Vous êtes dans un pays qui a approvisionné les autres pays en production de riz. Mais ça n'a pas empêché que la Côte d'Ivoire puisse être touchée par la flambée de prix. Mais comme on le dit, et aussi surtout ici en Côte d'Ivoire, quand tu tombes, il faut savoir tomber. Et la Côte d'Ivoire a su tomber parce qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie nationale de la relance de l'agriculture qui se chiffre à 680 milliards qui va être exécutée en 5 ans. Et l'objectif, c'est qu'en 2016, la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz et approvisionne les autres pays de l'Afrique et pourquoi pas du monde aussi qui peuvent être dans le besoin. Pour l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire, dont le pays a financé ce projet pendant 3 ans, 2010-2012, l'Afrique de l'Ouest reste pour le gouvernement d'Espagne une priorité. Et d'ajouter que le but de ce projet régional est de contribuer et d'accroître de façon durable la production de riz dans 5 pays de la sous-région, dont le Sénégal, le Mali, le Niger, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Un accent
l'accent particulier a été mis sur la sécurité alimentaire. Il a terminé ses propos en disant que l'Espagne sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire. Quant au représentant du ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, il a salué cette initiative prise par la FAO avec l'appui technique et le soutien financier du Royaume d'Espagne. Il a souligné que le gouvernement ivoirien accorde une importance capitale aux résultats des travaux issus de cet atelier. Nos braves paysans auront bientôt des semences pour produire qualitativement et quantitativement. En effet, le fruit des réflexions qui sortiront de cet atelier seront à leur avantage, comme l'a signifié le coordonnateur régional. Le projet vise à travailler avec les structures étatiques pour la formulation de politiques et de stratégies, mais aussi travailler avec le système de recherche nationaux dans la production de semences de base, de pré-base et de semences certifiées. Le projet aussi vise à travailler avec les producteurs et les productrices dans la production du riz, mais aussi dans la valeur ajoutée du riz. Pour les paysans particulièrement, ils vont bénéficier beaucoup, avoir accès aux bonnes semences et de qualité, mais aussi aux équipements qui vont les aider à améliorer la qualité et aussi à ajouter la valeur à travers les transformations. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Braves Paysans. Un grand merci à tous ceux qui nous appellent de l'extérieur pour nous encourager. Et aussi, nous voudrions lancer un appel à l'endroit de tous les partenaires du monde agricole à associer leur image à cette émission qui fait la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Merci et que Dieu protège tous nos braves paysans. Vive l'agriculture, à très vite.